Je m'appelle Tanisha, j'ai 27 ans. J'ai commencé à danser juste comme ça pour le kiff et très vite c'est devenu quelque chose d'important. J'ai d'abord essayé de faire des petits groupes avec des amis et un jour j'ai fait une audition pour l'académie, enfin Music Academy, et du coup j'ai été prise et à partir de là en fait j'ai commencé à vraiment à m'impliquer plus dans la danse, à danser, on va dire, plus sérieusement. J'ai été formée pour devenir prof là-bas et en parallèle, je fais partie de mon groupe de danse qui s'appelle The Rockies. Ça va faire 5 ans que j'enseigne la danse. J'ai commencé à donner des cours avec les tout petits parce que on va dire que c'est vraiment ce que j'aime. J'aime beaucoup travailler avec les enfants. Et après, au fur et à mesure, j'ai évolué, j'ai continué après avec les ados. Et maintenant, je donne des cours aussi aux adultes. Je me considère vraiment comme une danseuse hip-hop. Mais après, j'ai vachement des influences afro et dancehall aussi. On va dire que ma danse, elle tourne autour des danses urbaines en fait. J'ai d'abord débuté à enseigner que du hip-hop et après je me suis spécialisée. Là, du coup, ça va faire 3 ans que je donne des cours d'afro et de dancehall aussi. Donc, dans mes cours, j'essaye du coup de mettre du hip-hop, mais aussi des fois de mélanger mes autres influences pour faire un truc un peu plus riche en fait. Selon le style de danse sur lequel je suis en train de travailler, et il y a un style de musique précis. Si je suis par exemple sur de la hype, c'est sûr que je vais prendre des sons old school, enfin hip-hop quoi, un peu plus roots. Si je suis sur du break, je vais peut-être prendre des breakbeats. Si je suis sur de l'afro, je prendrai des sons afrobeat ou plus afro traditionnel. Et pareil, si je suis sur du dancehall, je prendrai des sons dancehall quoi. Après, des fois, ça peut varier parce que sur le dancehall, tu peux danser sur les sons afro et vice versa. Sur l'année, on va dire, de septembre à décembre, je vais plus enseigner les bases. Et après, quand on arrive vers le mois de janvier, février, je vais monter le niveau, je vais commencer à faire des petites chorés. Et des fois, ça m'arrive aussi de faire dans mes cours soit des battles pour ça c'est plus vraiment vers la fin d'année ou juste avant les vacances, pour qu'eux aussi ils puissent voir ce que c'est en fait les battles, ou alors aussi de la création individuelle ou par petits groupes pour qu'ils puissent devenir un peu plus autonomes. En général, dans mes cours, je préfère largement que mes élèves ils se trompent dans les chorégraphies, mais ce qui est le plus important, je pense, c'est que l'élève puisse s'amuser en fait. Ça, c'est le truc que je répète tout le temps, c'est amusez-vous. Ce qui veut dire que pour moi, avant même de commencer une chorégraphie, avant de commencer le premier step, il faut que l'élève il danse. Faut pas que à la dernière minute, il commence à faire la chorégraphie. Je veux que l'élève se sente bien et qu'il soit toujours dans un truc où il s'amuse en fait.